Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, comme on se retrouve tout à l'heure pour fêter les anniversaires des copains de la classe, on va cuisiner un gâteau avec notre copain Trotro. Alors, pour notre gâteau, on va avoir besoin de la farine, du sucre, de 3 œufs, de la levure chimique ou bien comme ça, de la poudre à lever, de la levure chimique, du cacao et puis de la crème ou bien on peut mettre du lait ou bien pour ceux qui ne peuvent pas avoir des produits laitiers, on peut mettre de la crème de noix de coco. Alors, pour pouvoir faire notre recette de gâteau au chocolat, on va avoir besoin d'un saladier ou d'un grand bol, d'un fouet, d'une cuillère, d'un verre doseur, c'est un verre avec des traits dedans pour mesurer, ou bien de tasses de mesurement de cuisine. Alors, vous êtes prêts? Alors, allez chercher tous vos ingrédients. On commence avec le sucre. J'avais pas dit qu'il y avait du sucre? Oh, bien sûr qu'il y a du sucre. Il y a toujours du sucre dans un gâteau. Alors, pour le sucre, on commence par mettre 150 grammes de sucre. Alors, 150 grammes de sucre, moi je vais le verser dans mon verre doseur pour voir à peu près que ça fasse 150 grammes. Alors, 150 grammes, c'est aussi l'équivalent d'une demi-tasse de mesurement. Donc, on peut mesurer comme ça. Hop. Voilà. J'enlève mon bâton de vanille qui est là-dedans. Et voilà, je mets donc 150 grammes de sucre dans mon saladier. Et puis, je vais venir y casser mes œufs. Donc, je casse mes œufs. Vous vous rappelez, on a fait ça plusieurs fois en classe. On cogne doucement jusqu'à ce que la coquille soit un peu cassée. Et ensuite, on pousse avec son pouce pour ensuite venir écarter. On glisse les 2 pouces dedans et on écarte doucement, doucement, sans écraser, pour faire tomber l'œuf. Hein? Il y en a qui savent déjà très bien faire ça dans la classe, qui sont des champions de la cuisine, qui doivent souvent cuisiner avec papa et maman. Donc on fait ça pour les 3 œufs. Hein? Je casse un peu la coquille et puis quand il y a un petit trou, je viens glisser mes pouces et puis je tire doucement pour faire tomber l'œuf. Hop. Et puis, voilà pour le 3e œuf. Attention, on fait attention à ne pas mettre de la coquille comme maîtresse Pauline vient de faire dans, sinon on va la repêcher. Moi, je vais pêcher le bout de coquille qui est tombé en utilisant la coquille d'œuf, parce que c'est plus facile. Alors, quand j'ai fait ça, je prends mon fouet et puis je vais venir mélanger le beurre et le sucre et je mélange bien. Je touille jusqu'à ce que le beurre et le sucre commencent à blanchir un petit peu, on dit. Ça veut dire qu'ils sont si bien mélangés que on voit plus autant le jaune qu'avant. Alors moi, mon jaune, il est très très jaune parce que c'est les œufs de mon jardin. Donc il va rester bien jaune, je crois, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de faire comme ça. Alors, une fois que j'ai mélangé, que j'ai tout mélangé comme il faut, je vais venir mettre ma levure chimique, hein, ou mon baking powder ici. Donc, si vous avez des sachets comme moi, vous allez mettre tout le sachet. Si vous n'avez pas des sachets, vous allez mettre une cuillère à café. Hein, une cuillère à café
Non, pardon, une cuillère à soupe. C'est ce que je raconte. Une cuillère à soupe, donc c'est une grosse cuillère comme ça. Hein, et c'est à peu près l'équivalent de ce que moi j'ai ici. Voilà. C'est toute la cuillère qu'on met là-dedans. Voilà. Alors, on mélange. Et ensuite, je vais venir mettre mon cacao et ma farine. Moi, je commence avec le cacao pour que tout se mélange bien. Alors, mon cacao, je vais mettre aussi à peu près l'équivalent de 150 grammes de cacao en poudre. Hein, c'est un chocolat qui n'est pas sucré. On a déjà mis du sucre, donc on ne va pas rajouter quelque chose qui est sucré dedans. Donc pareil, c'est soit 150 grammes de cacao, soit donc à peu près 3/4 d'une tasse de mesurement. Donc on rajoute le cacao. On va venir mélanger avec le fouet. On mélange bien pour que le mélange soit bien homogène. Ça veut dire qu'il n'y ait pas des grumeaux. On mélange doucement. Donc maintenant j'ai mis le sucre, le cacao et les œufs ensemble. Et il me reste à rajouter la farine. Alors la farine, je vais mettre 3/4 d'une tasse de farine ou bien 200 grammes dans mon verre à mesurement. C'est à peu près l'équivalent. Si vous pouvez peser, c'est mieux. Hop là. J'ai voilà, 3/4 de tasse que je mets ici. Hop. Ah, j'ai un petit visiteur qui vient m'aider en cuisine. Et bien sûr, ça va sûrement lui faire très content de se réveiller pour venir faire un gâteau avec maman. Alors, je mélange. Ici, alors, ça commence à devenir un peu compact. Ça veut dire que ça va être l'heure pour moi de rajouter la crème fraîche. Donc, si vous avez de la crème fraîche, vous mettez à peu près 20 centilitres de crème fraîche, ou bien 20 centilitres de lait, ou bien la moitié d'une canette comme ça de coco. Hein? Donc moi, je vais venir ouvrir ma boîte de coco pour venir mettre la crème de coco ou le lait de coco, comme vous voulez. De toute façon, il y a de la crème dans le lait. Mais ici, chez moi, il y a des enfants qui sont allergiques au lait. Donc, on ne peut pas mettre de lait. Donc, on met de la crème de coco. Alors, on met par là. Hop. Voilà. Et puis, je vais mettre donc une demi-tasse. Hop. Et puis, encore, ça va faire en gros une tasse complète. Pas tout à fait. Ouais, un petit peu moins. À peu près 3/4 de tasse comme ça de coco. Voilà. Et puis, on va bien mélanger. Et une fois qu'on a bien mélangé, on va mettre ça dans un moule pour cuire au four, un four moyen, hein, à peu près 160. Mais celui-là est cassé. Et le nôtre, il est cassé. Il a raison, Thiago, qui dit celui-là, il est cassé. Alors nous, on va faire au micro-ondes. Et oui, on peut faire des gâteaux au micro-ondes. Il faut le mettre au micro-ondes à puissance maximum, à peu près entre 5 et 7 minutes. Ça dépend de la puissance. Parfois jusqu'à 10. Donc il faut un peu regarder. Parce que si on le laisse trop longtemps, eh ben, il devient tout sec. Hop. Tu parles à qui les élèves comment je fais un gâteau. Oui, bah oui, je leur explique comment faire un gâteau parce que demain,
On va fêter les anniversaires de la classe. Et donc, ils vont faire un gâteau pour venir à la fête. Et puis, chanter le joyeux anniversaire aux copains qui ont eu leur anniversaire au mois d'avril ou qui vont l'avoir juste là, ce week-end. Alors, je vous laisse finir votre gâteau. Quand vous avez fait tout votre mélange, vous prenez un moule. Un moule comme ceci, ou bien un moule plus haut, en fonction de ce que vous avez. Et puis, vous allez mettre votre mélange dans le moule. Hein? Donc, on vient ici. Et puis, avec ma maryse, je vais venir racler les bords du bol pour être sûr que je mets tout le gâteau au chocolat dedans. Mais nous, on met des œufs dans. Oui, on a déjà mis les œufs, Thiago. Et voilà. Alors, relevez tous le défi. Et à tout à l'heure pour notre fête d'anniversaire. Au revoir.